Les enfants, je vous avais promis un bonus. Eh bien, ce bonus, c'est la visite de la chapelle très rapidement, mais surtout de la sacristie. Et nous allons préparer la messe ensemble. Et donc, comme ça, je vais pouvoir vous montrer tous les ornements et les vases sacrés que nous allons utiliser. Allez, suivez-moi. Donc là, vous voyez, l'autel est installé non pas pour la messe, mais pour l'adoration que nous allons avoir tout à l'heure avec les autres chanoines. Il y a l'ostensoir qui est sur la gauche, qui est voilé parce que l'hostie n'est pas dedans et donc il ne faut pas confondre. Il y a le tabor, qui est ce petit gradin doré sur lequel nous posons l'ostensoir. Et au-dessus, la croix a été enlevée puisque nous allons poser l'ostensoir pendant toute l'adoration sur le tabernacle. Voilà. Donc, nous sommes dans la sacristie. Alors, ce n'est pas une sacristie très grande. Hein. Déjà, nous, c'est une petite chapelle. C'est la chapelle de l'école. Et puis, à la base, c'était une ferme. Donc, la chapelle, la sacristie ont été aménagées du mieux possible. Ça reste quand même bien petit. Alors, très rapidement, ce que vous pouvez voir, des reliquaires sur le dessus, un portrait du pape François, un portrait du pape Benoît XVI, là un beau missel avec son pupitre d'autel, ici Charlemagne, une statue de Notre-Dame et puis des beaux canons pour les fêtes, les canons d'autel qui sont accrochés là. Et ceci, les enfants, ceci là, ce meuble-là est un chasublier. Et dans un chasublier, on y met des chasubles. Voilà, alors nous allons préparer la messe de demain, un bel ornement. Voilà, un bel ornement qui est tout neuf, il a été restauré, que j'aime beaucoup. Avec une belle doublure bleue en l'honneur de la Sainte Vierge. Donc certainement vous connaissez déjà les différentes parties et on va les revoir ensemble au fur et à mesure. Quand on prépare un ornement pour la messe, on met toujours en premier la dernière chose que le prêtre met sur son dos. C'est la chasuble. Voilà. Une belle chasuble, toute brodée de fil d'or. On la met bien à plat. On vérifie que rien n'est plié. Et ensuite, on prend l'étole. L'étole qui symbolise le joug du Seigneur et le vêtement de pureté et d'immortalité. Hop. Et puis on va essayer de la disposer d'une belle manière. Voilà, quelque chose comme ça. Puis on remonte la partie qui se met sur le cou. Ensuite, on prend le manipule. Le manipule, c'est comme une étole, mais en plus petit. Ça se met habituellement au bras gauche, comme cela. Voilà, et ça symbolise le poids des bonnes œuvres. On le met à peu près comme ça. Puis on va choisir un cordon. Alors, on a différents tiroirs. Le tiroir des cordons, c'est celui-ci. On prend un beau cordon. Un cordon avec, voyez, de beaux pompons dorés, du beau fil d'or ici. Voilà. Il a été noué d'une certaine manière, comme ça, il ne s'en mêle pas, il ne prend pas de place. Hop, voilà. Et on va le disposer aussi d'une belle manière. Généralement, on aime bien former un M, comme Marie. Voilà. Que manque-t-il? Eh bien, il nous manque l'aube. Alors, l'aube ne se trouve pas ici, elle se trouve dans une penderie. Donc, je vais la prendre. Hop, très rapidement. Voilà, celle-ci conviendra. Voilà, une aube assez simple avec de la dentelle. Puis elle aussi, je la dispose d'une belle manière afin qu'elle soit facile à enfiler le moment venu.
Voilà, et puis je remonte la dentelle, comme ça tout est prêt. Et enfin, je vais terminer avec un linge qui couvre les épaules. Un linge qui s'appelle l'amicte, voilà, qui est ici, dans une pochette que chaque prêtre a. Voilà, une pochette qui est à mes initiales. Donc cet amicte symbolise le casque du salut. On récite une prière lorsqu'on la met. Voilà. Ça se met d'abord sur la tête, comme ceci, avec la prière, et ensuite sur les épaules, et puis on entoure les épaules et le corps avec les cordons, et cela permet de protéger. Voilà. Donc en attendant, je vais bien le disposer, un amicte. Voilà, et puis je remonte aussi les cordons. Donc voilà, donc pour ceux qui serviront la messe plus tard, eh bien vous devez petit à petit savoir préparer la chasuble et les ornements du prêtre. Et vous devez savoir aussi les lui présenter pour l'aider à s'en revêtir. Donc on récapitule, la chasuble tout en bas, puis l'étole, le manipule, le cordon, l'aube et l'amicte. Et maintenant, il nous reste à préparer le calice. Voilà, donc tout est prêt pour le calice. Le calice, il est rangé ici. Voilà, ça ressemble à un tabernacle et on y range la chose la plus précieuse, c'est le vase sacré qui va servir au saint sacrifice de la messe. Donc je le sors, c'est un calice, c'est un beau calice, c'est pas un calice non plus exceptionnel, ce n'est pas une grande fête. Les beaux calices sont rangés dans des coffres forts, voilà, pour bien les protéger. Et donc, vous avez la première partie, voilà, un calice. Alors il est argenté sur le bas, mais la coupe, elle, est toujours dorée. Voilà, parce que l'or est le métal le plus précieux, le plus noble, le plus digne d'accueillir le précieux sang de notre Seigneur. Je dois trouver la croix, il y a toujours une petite croix que l'on embrasse, et je la pose dans ce sens-là. Ensuite, je vais disposer un linge sacré qui s'appelle le purificatoire. C'est le linge qui touche le sang de notre Seigneur. Voilà. Il a une petite croix au milieu et je vais le poser par-dessus, délicatement. Par-dessus, je vais disposer la patène. La patène qui est elle aussi dorée puisqu'elle reçoit le corps de notre Seigneur. Il y a un dessin derrière, je vérifie qu'il est bien dans le bon sens. Et ensuite, je prends la Sainte Hostie, qui n'est pas consacrée. Donc j'ai dit sainte, mais je devrais dire simplement l'hostie, voilà. Elle n'est pas consacrée, elle va devenir plus tard le corps de notre Seigneur. J'enlève les petites miettes, voilà, pour pas que plus tard sur l'autel, cela devienne des parcelles de notre Seigneur. Voilà, je les enlève un tout petit peu, délicatement, je la pose. Et ensuite, je prends une pâle. La pâle sert à protéger le tout. Voilà. J'ai pris une belle petite pâle en fil doré avec le blason de l'Institut et je la pose, elle aussi, dans le bon sens. Et il me reste à couvrir l'ensemble du voile du calice. Hop. Je vérifie que c'est bien centré et je pose le tout. Voilà, comme ceci. Et enfin, je dois poser le corporal. Le corporal est protégé par la bourse. Le corporal, c'est ce linge très précieux qui a la forme d'un carré et sur lequel on dépose notre Seigneur et le calice. Donc on le déplie sur l'autel pendant la messe et ici, et d'ailleurs il y a une place qui est réservée, et on dépose l'hostie et ici au centre le calice. Donc je le plie d'une certaine manière, voilà, avec beaucoup de respect, et pour le protéger beaucoup plus que tous les autres linges, il a le droit d'être mis dans la bourse. Et voilà. La messe est presque prête. Que nous manque-t-il? Les burettes. Les burettes, elles sont ici aussi. Voilà. Voilà, une burette pour le vin,
qui va devenir le sang de notre Seigneur, et une burette pour l'eau. Attention, hein, j'ai entendu une fois l'un de vous qui disait que c'était les buvettes. Ce ne sont pas les buvettes, ce sont les burettes, avec un R. Donc voilà, et on peut voir que sur l'une, il y a des dessins de feuilles de vigne et de raisins, donc elle doit accueillir le vin, et l'autre, l'on voit des ajoncs, ou alors parfois des épis de blé, et elle accueille l'eau. Voilà, et je la mets là, et je vais aller la porter tout à l'heure sur l'autel. Voilà, la messe est prête, et donc nous allons pouvoir revêtir les ornements sacerdotaux aidés du servant de messe, de l'enfant de chœur. Donc on commence par la myrte. La myrte, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'embrasse, on la pose brièvement sur la tête en récitant une prière. Toutes les prières, si jamais je les ai oubliées, elles se trouvent ici devant moi. Et je la mets autour du cou et je fixe les liens autour de la taille. Le but de la myrte, c'est qu'il cache tout le col et les épaules. Parce que petit à petit, le prêtre va disparaître sous les ornements. Le prêtre se revêt de notre Seigneur Jésus-Christ pour être justement un autre Jésus-Christ, un autre Christ à l'autel. Quand le prêtre célèbre la messe, ce n'est pas lui en tant que personne qui est à l'autel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le prêtre, petit à petit, disparaît sous les vêtements sacrés. Voilà. Ensuite, il met l'aube. D'abord la tête, puis la manche droite, puis la manche gauche. Et puis il vérifie, aidé du servant de messe, que l'aube est bien disposée. C'est à cela que sert le grand miroir qui est sur le côté. Ça lui permet de vérifier qu'il n'y a pas de faux plis. Et ensuite, le servant de messe va prendre le cordon dans la main droite et dans la main gauche. Voilà. Et il porte le cordon derrière, dans le dos du prêtre, qui peut ainsi le disposer de la meilleure manière. À ce moment-là, le servant de messe va prendre le manipule. Donc, le manipule, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, se met au bras gauche. Et donc le servant de messe va embrasser la grande croix qui se trouve en bas, pendant que le prêtre embrasse la petite croix qui se trouve en haut. Voilà, comme ceci. Ensuite, le servant de messe prend l'étole. Et de nouveau, il va embrasser la grande croix qui se trouve en bas, pendant que le prêtre embrasse la grande croix, la petite croix qui se trouve en haut. Et là, le prêtre, puisqu'il n'est pas évêque, il va croiser l'étole sur sa poitrine, pour montrer qu'il a, en tant que prêtre, un pouvoir qui est lié, un pouvoir qui n'est pas total. C'est l'évêque qui a la plénitude du sacerdoce. Le prêtre, lui, n'est que son délégué. Voilà, et puis on remonte les deux cordons. Voilà. Vous pouvez passer derrière. Et ensuite, dernier ornement, la chasuble. Voilà, et pour bien la faire tenir, on met les liens. Il ne reste plus qu'à se revêtir, à se coiffer de la barrette que le servant de messe va présenter au prêtre avec les baisers liturgiques habituels. Donc on embrasse d'abord la barrette et ensuite on embrasse la main du prêtre qui est celle de Jésus-Christ. On se met en place, les mains bien jointes pour le servant toujours. Et là, la messe va pouvoir commencer. On s'incline vers la croix, on s'incline vers le prêtre, et on va à la chapelle.